L'épave flottait dans l'immense vide comme un cadavre abandonné à l'oubli. C'était un ancien et délabré transport de prison, sa coque marquée par des explosions d'énergie et ses systèmes depuis longtemps hors d'usage, un cimetière en pleine expansion. Le capitaine Elias Vance manœuvra son vaisseau, le Wayfarer, à quelques centaines de mètres, effectuant une analyse minutieuse. « Très bien, déterminons ce que nous avons, » déclara-t-il. Il murmura en glissant sur le panneau de contrôle, le scan produisit un résultat désespérément prévisible, une abondance de rien, pas d'énergie, pas de signaux de détresse actifs, pas de vie. Alors qu'il craquait ses jointures, Elias espérait trouver quelque chose de précieux. Un transport de prison partiellement endommagé n'était pas le prix ultime, mais il avait construit une carrière en fouillant les épaves et en extrayant suffisamment de ferraille pour sustenter ses voyages. L'univers abandonnait souvent des objets, et Elias avait un talent pour en tirer profit. Avec un soupir, il fixa son casque, le scellant avec un sifflement d'air comprimé, et entra dans l'écluse. L'intérieur de l'épave exhalait l'odeur de l'ozone brûlé et une odeur biologique encore plus désagréable, car l'air avait depuis longtemps été remplacé, ne laissant que l'arôme métallique. Arrière-goût de mortalité, Elias naviguait prudemment dans les couloirs étroits, ses bottes résonnant doucement contre le sol métallique. Des corps flottaient en apesanteur, à la fois scarlis et humains, leurs visages figés dans des expressions finales de terreur. Il grimaça, détestant cet aspect, il avait vu assez de naufrages pour comprendre que la guerre ne laissait aucun survivant. Les Scarlis et la République unie de la Terre étaient en conflit depuis des décennies, les transports de prisonniers étant fréquemment ciblés par des raids. Quelqu'un avait prévu que les individus à bord de ce vaisseau périssent, et ils avaient réussi. Il a très bien réussi, néanmoins, il n'y a aucune justification à laisser du matériel fonctionnel être gaspillé. Il a navigué à travers les débris, ouvrant des panneaux pour inspecter les objets pouvant avoir une valeur financière. Plusieurs cœurs d'alimentation intacts et un câblage adéquat, insuffisant pour la retraite mais suffisant pour maintenir les réserves de carburant. En tournant un virage, le bioscanner de sa combinaison émit un bip. Elias s'arrêta alors que l'écran minuscule de son poignet émettait un faible mais constant signe de vie, quelqu'un était encore en vie. « Ça ne peut pas être correct, murmura-t-il. Il réexamina le scanner, pas d'erreur, dans l'une des cellules fracturées, quelqu'un respirait encore. Elias la découvrit recroquevillée dans le coin le plus éloigné de la cellule, à peine consciente. C'était une fille Scarly, sa peau bioluminescente faible et vacillante comme une braise mourante. Bien que les Scarly vieillissent différemment, elle ne semblait pas avoir plus de la vingtaine en années humaines. Ses longs cheveux emmêlés flottaient en apesanteur comme de la soie, et son corps était marqué par des ecchymoses. Des lacérations profondes et ce qui semblait être les restes d'un collier de choc ancien entouraient son cou. Ses yeux s'ouvrirent au son de son approche, révélant des pupilles fendues d'un violet profond rappelant une tempête nébuleuse. Pendant un moment, elle le regarda simplement, désorientée et étourdie. Elias leva les mains, s'exclamant « Eh, ne panique pas !» Cependant, au moment où elle aperçut son visage, elle se jeta avec une rapidité étonnante, compte tenu de son état de mort imminente, et frappa de ses griffes. Des dents scintillantes. Elias n'eut guère le temps de répondre avant d'être violemment plaqué contre le mur, son bras posé sur sa gorge. D'accord, il haleta, réfléchissant à l'absence de gratitude, alors que sa respiration se faisait haletante. Sa force diminua presque instantanément, et elle s'effondra contre lui, trop faible pour se soutenir. Il l'attrapa instinctivement, murmurant « D'accord, d'accord, de rien », tout en soutenant à moitié flottant son corps sans poids alors qu'elle perdait à nouveau connaissance. Il regarda la fille extraterrestre à peine consciente dans ses bras et pensa « Ça va poser un problème, n'est-ce pas ?» La transporter sur le Wayfarer était un défi pour quelqu'un qui avait failli périr dans une épave. Malgré son état d'inconscience, elle montrait une résilience considérable, elle avait des spasmes, marmonnait quelque chose en Scarly, et à un moment donné, elle avait tenté de le mordre, frôlant de peu la perte d'un doigt.
Au moment où il réussit à la placer dans l'infirmerie du vaisseau et à la connecter à l'autodock, il était complètement épuisé. L'IA du vaisseau, un ordinateur autoconscient et sarcastique nommé K9, illumina l'écran au-dessus de la station médicale. « Eh bien, c'est nouveau, remarqua K9, sa voix teintée d'amusement. Tu as ramené un animal de compagnie. Elias gémit, en se massant les tempes. Ce n'est pas un animal de compagnie, c'est une survivante d'un transport pénitentiaire éprouvant. Vous comprenez comment cela sonne, n'est-ce pas? En effet, veuillez m'informer si elle va survivre, l'IA émit un son contemplatif en analysant les données médicales. Déshydratation aiguë, malnutrition, signe d'abus prolongé en vérité, si vous ne l'aviez pas découverte, elle serait morte en quelques heures. Elias soupira, incertain de la raison pour laquelle il se sentait troublé, il avait vu de nombreux corps dériver dans l'espace, ce qui l'avait rendu insensible. Pourtant, quelque chose dans sa remarque a provoqué une réaction. Je suppose que j'ai choisi un moment opportun pour endosser le rôle de héros, plaisanta le canin. Un héros? Je devrais commencer à documenter les incohérences des hallucinations. Mets-moi au défi, je suis dépourvu de dentition. Ellie exhala d'exaspération et s'affaisse dans la chaise la plus proche, observant la montée et la descente graduelle de la respiration de la fille extraterrestre. Il ignorait son identité, la raison de sa présence sur le vaisseau, ou les complications potentielles qu'elle pourrait introduire, néanmoins, il reconnaissait instinctivement que ce n'était que le début d'une épreuve plus grande. La première action que Carrara entreprit en se réveillant fut de frapper presque Elias au visage, il s'était penché sur elle pour évaluer ses signes vitaux. Ayant juste enduré une explosion catastrophique, une captivité et ce qui semblait être des mois de mauvais traitement, ses instincts de survie se sont activés avant le début de la pensée rationnelle. Elias réussit de justesse à rétracter sa tête pour éviter le poing dirigé vers son nez. « Ouah, hey, évitons la violence, avertit-il. Je viens de te réparer. » Les yeux violets lumineux de Chara scrutèrent son environnement, grand et frénétique. Son corps était tendu, enroulé comme un ressort. Bien que les attaches de l'auto-dos aient été relâchées, elle restait faible, vacillant en essayant de se redresser. « Vous, elle murmura, sa voix rauque de déshydratation. Où suis-je? Mon vaisseau, Wayfarer. Et avant que tu ne recours à la violence? Je t'ai extrait d'un épave, tu étais presque sans vie. » Son regard se tourna vers lui, puis elle leva les bras, révélant le moment où elle comprit sa libération de la captivité. Elle retint son souffle. Elias exhala, affirmant, « Oui, tu es libre, sans collier, sans menottes, sans garde menaçant prêt à te renvoyer à l'enfer d'où tu es sorti. » Elle le regarda, sans cligner des yeux. Le menaçant avait une manière particulière d'examiner les individus, les rendant comme sous un examen microscopique, ce qui était profondément déconcertant. Finalement, elle déglutit, flexant ses doigts comme si elle évaluait leur fonctionnalité. « Tu m'as sauvé, déclara-t-elle. » Ila était adossé au mur, les bras croisés. « Je me suis exécutée. » Un silence prolongé s'ensuivit, après quoi elle exécuta une action qu'il n'avait absolument pas anticipée. Elle descendit du lit, s'agenouilla, plaça sa paume sur son cœur et baissa la tête. « Je te dois ma vie, ma dette t'appartient. » Hélas, elle cligna des yeux, puis cligna à nouveau. Ciara leva la tête, son regard entièrement grave. « Tu as sauvé ma vie, je suis obligée de te rembourser en entier. » Ella passa la paume de sa main sur son visage. « Oh non, non, non. Pas de dette de vie, pas de serment, pas de tradition extraterrestre mystique. Je t'ai sauvé parce que t'abandonner pour que tu périsses m'aurait laissé un sentiment de réprobation. » Le front de Chara se plissa, mais l'honneur dicte au diable l'honneur. Elias déplora que l'honneur soit un principe périlleux, menant souvent à la mort pour des choses futiles. Chara semblait personnellement offensé, affirmant que l'honneur est primordial.
Elias a souligné qu'une telle pensée pourrait aboutir à se retrouver à la dérive sur un vaisseau abandonné. Bien qu'elle se soit hérissée, elle s'est abstenue de le contredire. Au lieu de cela, elle inspira profondément et s'adressa à lui comme si c'était un enfant particulièrement obtus, en déclarant que ce n'est pas un choix mais plutôt une loi Scarly, puisqu'il lui a sauvé la vie, elle est obligée de le servir jusqu'à ce que sa dette soit réglée. Elias pinça l'arête de son nez, rétorquant que, premièrement, il n'a pas besoin d'un serviteur, et deuxièmement, c'est absurde, puisqu'il n'est même pas Scarly, se demandant pourquoi leur loi devrait le concerner. Ciara inclina légèrement la tête, ses motifs lumineux se déplaçant d'une manière qu'Elias supposa être l'équivalent de lever un sourcil, comme pour indiquer un refus d'un bon estimé. Je préférerais me lancer dans l'espace plutôt que d'avoir quelqu'un derrière moi comme un compagnon canin trop enthousiaste. L'IA du vaisseau a déterminé qu'il était opportun d'intervenir, affirmant que la probabilité de survie après une éjection autonome dans l'espace est précisément calculée. Silence, K9, les lèvres de Ciara se sont légèrement contractées, mais elle a maintenu son attitude formelle. Vous ne comprenez pas, humain, ce n'est pas de la servitude, mais une obligation. Je dois rectifier l'équilibre. Elias soupira, très bien, hypothétiquement, comment réglons-nous l'équilibre et concluons-nous cette affaire? Ciara inclina la tête, contemplant l'assurance de ta protection, le respect de tes exigences et le fait de se tenir à tes côtés au combat. Elias leva les mains en signe d'exaspération, s'exclamant qu'il n'avait pas demandé une garde du corps au Norbund lumineuse. Elle hocha la tête solennellement en signe d'affirmation. Elias grogna de mécontentement, exprimant son mépris pour la situation, tandis que K9 intervint avec un rire, affirmant qu'il appréciait en fait. Elias cracha, disant à K9 de se taire. Ciara s'était acclimatée à la vie à bord du Wayfarer avec une efficacité troublante. En 1 heure, elle avait cartographié tout le vaisseau, en 2 heures, elle avait optimisé l'efficacité du cœur énergétique, et en 3 heures, elle reprogrammait le distributeur de nourriture pour produire quelque chose de comestible, ce qu'Elias considérait comme un petit miracle. « Je n'arrive pas à te comprendre, murmura-t-il en l'observant recalibrer les stabilisateurs du vaisseau. Elle ne leva même pas les yeux de sa tâche. « Que veux-tu dire ? Tu es passé d'un prisonnier à moitié mort à réparer tout en un temps record. Ne devrais-tu pas, je ne sais pas, être traumatisé ? » Elle se tourna enfin pour l'affronter, son expression impénétrable. Je n'ai pas le temps pour la douleur qui l'a rendu muet, un silence les enveloppait, chargé de sentiments inexprimés. Après une longue pause, elle remarqua, de plus, je te dois. Elias soupira, s'essuyant le visage. En effet, la dette. Elle hocha la tête résolument, la dette. Elias s'effondra dans le siège du pilote, murmurant, tu ne vas vraiment pas laisser tomber, n'est-ce pas? Pas surprenant. La voix de K9 intervint, capitaine, vous devriez acquiescer, elle est manifestement la personne la plus compétente à bord de ce vaisseau, Elias. Fixa le plafond du regard K9 je t'ai créé, et pourtant tu continues à perdre des arguments contre moi. Ciara sourit, reconnaissant la validité de ton IA. Elle grommelait, exprimant leur exaspération. Oh super, maintenant vous complotez tous les deux contre moi, remarqua-t-elle, les bras croisés et la tête inclinée. Peut-être que votre dette devrait être réglée par des conseils, car vous en avez visiblement besoin. Elias plissa les yeux. Tu te régales vraiment, n'est-ce pas? Elle resta silencieuse, cependant ses marques bioluminescentes brillaient d'une manière un peu plus intense. Alia soupira, secouant la tête, il était incertain quant à la situation dans laquelle il s'était engagé. Cependant, une chose était claire, cela ne serait pas simple, et pour la première fois depuis longtemps, il n'était pas sûr que ce soit nuisible. L'indication initiale du problème était l'avertissement de prime. Elias tenait une tasse tiède de café synthétique dans le cockpit du Wayfarer lorsque l'écran au-dessus de lui crépita avec un message entrant. Il s'attendait à une offre d'emploi, peut-être un transport de fret, quelque chose de simple.
À la place, une alerte rouge éclatante dominait l'écran. Une prime de 250 000 crédits a été émise. Cible fugitif insaisissable statut de Ciara. Très dangereux désiré décédé ou vivant Elias a failli s'étouffer avec son café. C'est défavorable. Carrara, qui avait commencé à planer au-dessus de lui tel un spectre digne bien que quelque peu critique, fixa l'écran. Est-ce tout ce que tu as à dire? Tu es évalué à 250 000 de crédits, et c'est tout ce que tu peux offrir? Elle haussait les épaules. Je m'y attendais. Tu t'attendais à une prime mortelle. Elle croisa les bras. J'étais un combattant ennemi, quelqu'un désire clairement assurer ma fin. Ella leva les mains en signe d'exaspération. Fantastique. Je vous en remercie pour nous juste ce dont j'avais besoin, plus de personnes essayant de me tuer, comme si les fardeaux du voyage interstellaire n'étaient pas suffisants. Une expérience éprouvante. Ciara inclina la tête, indiquant que vous ne remettez pas les impôts. Elias l'a désigné, Elia du vaisseau, K9, a interrompu en disant que je ne le ferai jamais. Capitaine, bien que j'apprécie votre engagement envers l'indépendance financière, je dois vous informer qu'il y a une probabilité de 87% qu'une attaque se produise avant notre départ de la station Orion. Elias expira profondément, se massant les tempes. Permets-moi de supposer, des chasseurs de primes, ai-je raison? Ciara s'appuya contre le panneau du cockpit, son insigne bioluminescent clignotant doucement. Alors nous devons nous préparer au combat. Elias la regarda et proposa, écoute-moi, au lieu de nous préparer au combat, nous devrions évacuer cette station avant que quelqu'un ne remarque notre présence. Le K9 émit un bip retardé, et lorsque l'alerte de proximité retentit, on pourrait remettre en question la qualité de la prise de décision. Sia demanda en courant. Elias esquiva un tir de blaster et se réfugie derrière une pile de caisses de marchandises dans le marché animé de la station Orion. Les tirs de blaster crépitaient au-dessus, et la foule du marché éclata en panique, se dispersant dans toutes les directions. Les 4 chasseurs de primes, lourdement armés, manœuvraient avec précision. Ils n'étaient pas de simples voyous de province, mais des chasseurs de la guilde, réputés pour leur précision. Une nouvelle stratégie était nécessaire. Elias halta, je vais courir à gauche à cause de la distraction, et tu sortiras par l'arrière. Ciara grimaça, c'est un plan atroce. Elias jeta un coup d'œil aux caisses et se baissa rapidement alors qu'un tir de blaster frôla de justesse sa tête. Eh bien, c'est le seul que nous avons à moins que tu ne possèdes un astuce d'un guerrier ancien. Ciara contempla cela un instant, puis, sans aucun avertissement, saute par-dessus les caisses et se jette droit sur les chasseurs de primes. Attendez, oh, allez. Elias soupira alors que Ciara devenait un flou de mouvement. Ses marques bioluminescentes s'illuminèrent alors qu'elle se tordait en plein air, évitant de justesse un tir de blaster. Elle atterrit en position accroupie et balaya rapidement les jambes d'un chasseur sous lui. Un autre chasseur leva son fusil, mais elle saisit son poignet et le tordit, le contraignant à tirer sur son propre camarade. Elias observa avec étonnement alors qu'elle les désarmait sans effort en moins de 10 secondes, 3 chasseurs de primes gisaient en gémissant sur le sol. Le dernier, un homme corpulent avec des bras cybernétiques, fit un pas en arrière hésitant. Ciara se redressa, inclinant la tête. Fuis. Il s'enfuit. Elias fixa le chaos, réalisant qu'elle possédait en effet des techniques de guerrière ancienne. Ciara se dépoussiéra les mains. Je t'avais prévenu, remarqua Elias en expirant. C'est merveilleux, mais nous devons partir avant que d'autres n'arrivent. La voix de K9 crépitait dans leurs oreillettes, confirmant que les forces de sécurité sont en route, et que votre histoire avec les forces de l'ordre est statistiquement défavorable. Elias se lamenta, K9, pourquoi existes-tu uniquement pour me causer de la douleur? Je trouve cela divertissant. Ciara se tourna vers Elias, déclarant qu'il devait partir. Elle saisit son bras,
et ils commencèrent brusquement à courir à travers la gare, naviguant dans les ruelles et les couloirs avec une vitesse remarquable. Sa physiologie presque surhumaine facilitait un mouvement sans effort, lui permettant de l'entraîner comme s'il était sans poids. Au moment où ils arrivèrent à la baie de chargement du Wayfarer, Elias était à bout de souffle. Il a proposé une nouvelle règle, être averti avant de telles actions. Ciara, cependant, resta silencieuse, son regard fixé sur la zone d'amarrage, son expression indiquant un problème. Elias demanda en désignant l'entrée de leur baie de chargement, où un chasseur de primes pas comme les autres se tenait. Cet individu était plus grand et plus mince, vêtu d'une combinaison de combat renforcée qui exhalait l'opulence. Un long fusil était en bandoulière sur son dos, et il possédait une immobilité indicative d'une confiance létale. Son œil cybernétique brillait d'un rouge vif alors qu'il les scrutait, puis il sourit. « Capitaine Vance », appela le chasseur, la célèbre Ciara, « je vous cherchais. » Elias murmura entre ses dents, « au fantastique, un loquace. » Ciara s'avança, les épaules droites. « Qui es-tu » Le sourire du chasseur de primes s'élargit. « Je m'appelle Zarak, et je préférerais vous ramener vivant. » Cependant, il dégaina ses armes avec une telle rapidité qu'Elias n'eut à peine le temps de réagir, mais Ciara fut plus rapide. Elle poussa Elias de côté alors que le premier tir retentissait, le décharge d'énergie passant en les frôlant tous les deux. « Vaisseau maintenant !» Ciara cria. Elias ne protesta pas, ils se précipitèrent vers le Wayfarer, évitant une autre balle alors que Zarak avançait avec une calme précision. Avec précision, la rampe du vaisseau descendit juste à temps, incitant Elias à plonger à l'intérieur et à verrouiller l'accès d'urgence avec force. La voix de Zarak résonna à travers les communications. « Fuis tant que tu le peux, capitaine, je te verrai bientôt. » Elias frappa les commandes K9, « Extrayez-nous de cet endroit immédiatement. » Le vaisseau s'anima, les moteurs s'allumèrent alors qu'ils se propulsaient hors de la baie de chargement et dans l'hyperespace. Elias s'effondra dans son siège, le cœur encore battant, tout en murmurant que la situation aurait pu être plus favorable. Ciara se positionna en face de lui, maintenant une respiration régulière malgré le tumulte environnant. Elias la regarda avec une expression neutre. Oui, pour l'instant, elle l'observa intensément pendant un moment prolongé avant de sourire de manière inattendue. « Tu n'es pas particulièrement doué pour éviter les ennuis. » Elias grogna, « Pourquoi tout le monde insiste-t-il pour dire cela ?» K9 intervint, « Parce que c'est exact. » Ciara s'est allongée, les bras croisés, son sourire persistant, et Elias, malgré son meilleur jugement, a senti que la vie allait devenir beaucoup plus complexe. Elias adhérait à un principe fondamental, ne jamais accepter des positions qui semblent excessivement avantageuses. Malheureusement, Ellie était financièrement démunie, et dans de telles circonstances, on a tendance à compromettre ses propres principes. Le Wayfarer venait à peine de se stabiliser après leur voyage en hyperespace lorsque K9 les alerta sur les niveaux de carburant extrêmement bas. Les provisions étaient tout aussi insuffisantes, leur cargaison la plus précieuse étant une barre protéinée à moitié consommée. Elias avait accumulé des économies pour les urgences et se demandait si la faim constituait une urgence lorsque l'offre d'emploi arriva. C'était un message simple transmis par un canal sécurisé indiquant la disponibilité d'un emploi. Une compensation substantielle sans question rencontrait un avant-poste de terminus sans identification de l'expéditeur ni détails particuliers, seulement des coordonnées fournies. Ciara, positionnée sur son épaule, leva un sourcil bioluminescent, indiquant que cela semblait être une mauvaise décision. Elias déplora que ce soit une idée terrible, mais se laisser mourir de faim l'est tout autant. Elle le regarda avec indifférence, déclarant qu'une récompense avait été mise sur leur tête et que prendre des missions énigmatiques était imprudent. Mourir dans le vide spatial à cause de l'épuisement du carburant était également imprudent. Ciara croisa les bras, affirmant qu'il existait des méthodes alternatives pour l'acquisition de ressources. Elias plissa les yeux.
Si vous sous-entendez la piraterie. Je plaidais pour un commerce civilisé, intervint K9. Historiquement parlant, vous avez été plutôt incompétent dans l'exécution de transactions rentables. Ella soupira, vous êtes tous les deux insupportables. Il désigna l'écran. Nous acceptons le travail, rencontrons le contact, recevons le paiement et évitons la mort. C'est le plan. Ciara respira doucement, déclarant, je t'accompagnerai. Elle dit, je ne pense pas que ce soit conseillé, tu te souviens des chasseurs de primes, n'est-ce pas? C'est exactement pourquoi je dois y assister, a-t-elle déclaré. Tu as besoin de sécurité, j'ai besoin de repos. Cependant, personne ne semblait disposé à aider avec cela. Ciara se contenta de le regarder. Elias se frotta le visage, semblant aller bien, mais si cela se détériore, je te tiendrai responsable. Elle lui lança un regard, c'est déjà en train de se produire. Sud le poste avancé d'Elias Terminus était une destination pour ceux qui manquaient d'alternatives supérieures. Une station spatiale délabrée en orbite autour d'une géante gazeuse près de la périphérie de l'espace connu, bien que ce ne soit pas l'endroit le plus indésirable qu'Elias ait rencontré, il figurait certainement parmi les 10 premiers. La baie de chargement était mal éclairée, avec la lueur néon des transactions illicites scintillant au loin. En débarquant du vaisseau, Elias ressentit ce sentiment familier de malaise, la prémonition indéniable d'un vol imminent. Cher percevait également ce malaise, elle s'approcha, scrutant la foule avec une précision aiguë. Cet endroit empestait. Désespoir et là observait une cohorte de mercenaires endurcis parier sur une caisse de fournitures médicales volée, telle est la nature de Terminus. Leur contact les attendait dans un coin isolé de l'outpost Cantina, un homme d'âge moyen avec des yeux cybernétiques et un trench coat qui semblait avoir résisté à au moins 3 tentatives d'assassinat. Il s'est identifié comme Veille et a rapidement formulé sa demande, j'ai besoin d'une livraison de cargaison. Vil remarqua en sirotant une substance qui semblait et émettait une odeur rappelant la radioactivité, on ne s'enquiert pas de son contenu, ni ne l'ouvre, on la livre simplement. Elias s'allongea, feignant la contemplation, et demanda, quelle est la raison de votre offre pour le poste, étant donné que nous ne sommes pas précisément estimés parmi les principaux coursiers de la guilde? Vil sourit, car vous êtes déjà dans une situation délicate. Je suppose que vous ne serez pas difficile. Elias et Ciara échangèrent un regard, l'homme ne se trompait pas. Ciara examina méticuleusement Vil pour déterminer l'emplacement de dépose. Vil sourit de manière sinistre dans le vide spatial. Elias faillit s'étouffer avec sa boisson. Je m'excuse, mais qu'est-ce que Vil Shrugget? C'est un petit voyage. Tu vas bien aller. L'attitude de Ciara se renfrogna, les gens ne sont pas les bienvenus dans mon domaine, et je suis une fugitive. Vil s'approcha, affirmant que c'est précisément pour cela que tu es idéal pour ce rôle. Ella se massa les tempes, exprimant son mépris pour chaque aspect de la situation. Veille sourit, en remarquant que vous apprécierez certainement la compensation. Il glissa une tablette de données à travers la table. Ella jeta un coup d'œil à la somme, et pour la première fois dans la conversation, son cœur fit un bond. Cela suffisait non seulement à ravitailler le vaisseau, mais aussi à l'améliorer et à acheter de la nourriture qui n'était pas des barres protéinées grisâtres suffisamment pour pouvoir respirer enfin. Ella exhala lentement. Merde. Ciara, toujours anxieuse, a posé la question qu'Elias était réticent à aborder. Qu'est-ce qui constitue précisément la cargaison? Le sourire de Vil s'élargit, tandis que la mâchoire de Ciara se crispa. Elias sentit le tumulte se former sur son visage, mais avant qu'elle ne puisse articuler ses pensées, Vil se renfonça et remarqua, cependant, je vais vous révéler ceci, si vous réussissez cette course, vous pourriez découvrir l'identité de votre traître. Un silence s'ensuivit. Carrara devint complètement immobile, son visage était impénétrable, mais ses marques bioluminescentes scintillaient de manière imprévisible. Elias avait des connaissances limitées sur les sentiments troublants,
bien qu'il soit assez certain que c'était un signe défavorable. Finalement, elle articula « J'accepte ». Elias cligna des yeux, stupéfait. « Attends, quoi ?» Ciara détourna le regard et tendit simplement la main, indiquant la cargaison. Will sourit comme s'il avait déjà triomphé. Quelques instants plus tard, Elias se retrouva sur le navire, regardant un cercueil en métal d'une taille approximative d'un cercueil humain. « Je me sens obligé d'exprimer que c'est une mauvaise décision. » Elias murmura que la voix de Shara semblait étouffée. « J'ai besoin d'informations concernant l'individu qui a trahi ma communauté. » Elias l'observa avec un froncement de sourcils. Ciara déclara « Je ne resterai pas fugitif indéfiniment » tandis que ses doigts se crispaient sur la caisse. Elias soupira « Oui, c'est merveilleux, mais pouvons-nous éviter de transporter une cargaison hautement illégale à travers un espace hostile en même temps ?» Elle répondit avec une expression neutre « Bien sûr que non. » K9 intervint « Capitaine, j'ai calculé nos chances de survivre à cette mission. » Elias soupira « Ne me dis pas » en levant les mains d'exaspération. Ciara lui offrit un sourire rare, appréhendant qu'Elias ne souffle. Elle lui donna ensuite une tape sur l'épaule, en remarquant que c'était bénéfique pour sa survie. Elias leva les yeux au ciel, déclarant que cela le garde en vie ou lui provoque des ulcères. Ils prirent ensuite leur cap vers l'espace Scarly. Elias nourrissait un profond pressentiment concernant la situation, et malheureusement, ses appréhensions étaient généralement justes. Elias ressentit un mal de tête intense. Ce n'était pas un mal de tête qui se dissipait après une tasse de café et un profond soupir, c'était plutôt le genre de douleur qui surgissait en transportant illicitement une cargaison énigmatique dans un territoire hostile tout en évitant les chasseurs de primes, le tout sans aucune compréhension de la situation. Ainsi, un mardi, le Wayfarer opérait furtivement, glissant juste au-delà des confins du territoire contrôlé par Scarly. Elias occupait le cockpit, ses doigts tapotant sur le tableau de bord alors qu'il se demandait s'il commettait la plus grave erreur de sa vie. Carrara, se tenant derrière lui, semblait entièrement calme. « Pourquoi es-tu si calme ?» Elias demanda, frustré, alors qu'elle inclinait doucement la tête, reconnaissant que la panique est futile. Elias expira bruyamment. « Es-tu conscient que nous sommes sur le point de livrer un colis clandestin, potentiellement illicite, à un destinataire non identifié, tout en étant poursuivi par un chasseur de primes qui utilise probablement les os de ses victimes pour l'hygiène dentaire ?» Ciara hocha simplement la tête en signe d'affirmation, et lorsqu'on lui demanda si cela la dérangeait, elle haussait les épaules en disant que c'était le chemin que nous avions choisi. Elias soupira en signe d'accord, reconnaissant les défauts évidents de cette voix. La voix de K9 résonna à travers le système de communication. « Capitaine, j'ai détecté une communication entrante provenant d'une fréquence erratique et non identifiée. » Elle se redressa et activa l'écran, qui s'illumina avec l'image d'un homme menaçant possédant des traits aigus et angulaires ainsi que des marques bioluminescentes rouges profonds. Son attitude était décidément peu amicale. « Ciara, tu n'aurais pas dû revenir, déclara-t-il. La posture de Ciara se rigidifia. Le général Vron Elias fit une grimace au général, exprimant son mépris pour interagir avec les officiers de haut rang. Le regard de Vron se tourna vers Elias, « Vous êtes le passeur d'hommes qui aide ce fugitif. » Elias posa une main sur sa poitrine, s'exclamant, « Contrebandier est un terme plutôt fort, je préfère entrepreneur indépendant avec une éthique douteuse. » Carrara lui jeta un coup d'œil, mais Vron l'ignora. Ses marques lumineuses palpitaient. « Es-tu conscient de ce que tu possèdes ?» Elias s'arrêta devant une boîte. La voix de Ciara était glaciale alors qu'elle exigeait les faits. « Vron, qui nous a trompés. » Le visage du général se renfrogna, « Ouvrez la caisse, et ensuite nous discuterons. » Elias et Carrara échangèrent un regard invariablement de mauvais augure. Elias exhala, « Je vais regretter cela. » Il activa le loquet de déverrouillage,
provoquant un sifflement lorsque la caisse se déverrouilla et émit une légère vapeur d'air froid en s'ouvrant. Elias regarda à l'intérieur et regretta instantanément sa décision. À l'intérieur se trouvait une capsule de stase, et à l'intérieur de cette capsule se trouvait une enfant frêle, une fille à peine assez âgée pour être considérée comme une guerrière dans leur société. Sa peau bioluminescente était terne. Son corps figé dans le cryosommeil, il la recula, s'exclamant « Oh non, ce n'est pas ce à quoi je m'étais inscrit. » Carrara, cependant, était devenue rigide, demandant « Qui est-elle » La voix de Vran résonnait d'une amère profondeur. Le dernier héritier de la caste dirigeante, descendant du haut conseil Scarly, qu'ils ont tenté d'éliminer, a maintenant cligné des yeux, simplement un acte de trahison trivial, splendide. Vran a révélé qu'un individu au sein de nos rangs avait orchestré sa capture, quelqu'un déterminé à prolonger la guerre. Votre capture était essentielle à ce plan, vous deviez être éliminé, tout comme elle. La mâchoire de Ciara se crispa. Vran hésita avant de prononcer le nom, et Elias observa alors que toute chaleur disparaissait du visage de Ciara. « Commandant R, murmura-t-elle. Elias fronça les sourcils, demandant « Qui est R ?» Les doigts de Ciara se serrèrent en poing. C'était mon mentor. Elias respira, « Oh, ce n'est pas du tout émotionnellement complexe. » La voix de Vran était grave. « Il nous a tous trahis. » Les yeux de Ciara brillaient, ses marques pulsant d'émotion. Elias n'a pas pu identifier. Elias se massa la nuque et précisa, « Pour résumer, nous avons le dernier héritier survivant de la caste dirigeante Scarly dans notre soute, l'individu qui t'a trahi désire sa mort, et nous sommes actuellement situés en territoire hostile sans soutien et sans stratégie. » Ciara le regarda alors qu'Elias expirait, cool, juste pour vérifier. K9 intervint, « Capitaine, je détecte plusieurs vaisseaux à grande vitesse approchant. » Elias a déploré, « Oh, allez, tout ce qui a suivi était un véritable chaos. » Les forces de Rex arrivèrent les premières dans des cuirassés noirs et élégants, sécurisant leur position. Les chasseurs de primes suivirent, étroitement suivis par une équipe de loyalistes farouchement dévoués. Le Wayfarer est devenu le point focal d'un conflit dans lequel il n'avait aucune implication. Alias est mort sous les tirs de blaster en courant à travers le vaisseau, je déteste cette occupation. Ciara, affichant une précision effrayante, a neutralisé 2 intrus avec une série d'attaques fluides et impitoyables, alors, vous voudrez peut-être envisager une vocation alternative. Elle a couru le long du couloir alors qu'un console adjacent explosait, projetant des étincelles. K9 émet un bip, déclarant « Je crois que votre taux de survie en comptabilité serait considérablement plus élevé. » Ella entra alors dans le cockpit, activant de force les commandes des propulseurs. « D'accord, nouveau plan, nous fuyons à toute vitesse, déclara-t-il. Ciara émergea derrière lui, hors d'haleine. « Nous prenons l'enfant, déclara Elias sans hésitation. Ciara le regarda. « Tu te mettrais en danger ?» Il serra les dents. « Je peux être égoïste, soucieux de ma propre survie et avare. » Le K9 du contrebandier émit un bip de confirmation, néanmoins Ella persista, déclarant « Je n'abandonne pas les enfants. » Pour la première fois, Carrara le regarda avec une apparence d'admiration avant de saisir le pod de Stas pendant qu'Elias activait l'hyperpropulsion. Le conflit se dissipa alors que le voyageur sautait vers la sécurité. Elias exhala de manière irrégulière, s'effondrant dans son siège. « Je ne recommencerai jamais ça. » Ciara était assise en face de lui, serrant le pod de Stas que nous avions récupéré. Elias la regarda, reconnaissant leur silence partagé. Finalement, Ciara articula, « Ma dette est remboursée. » Elias la regarda avec incrédulité. « Quoi ?» Cia hocha la tête, affirmant, « J'ai juré de te servir jusqu'à ce que la dette soit réglée. Cette mission, ce choix, constitue mon remboursement. » Elias ressentit à ce moment-là une étrange sensation de malaise. « Alors, c'est tout ?
Tu pars, dit-il. Elle hésita, puis répondit, non, je choisis de rester. Elias cligna des yeux, tu décides, mais je perçus qu'elle lui offrait un sourire rare et authentique. La connexion n'est plus une question d'obligation, c'est un choix. Elias respira, c'est assez effrayant. Ciara sourit alors que K9 émettait un bip. Capitaine, j'identifie une probabilité de 97% de scénarios imminents mettant la vie en danger. Elias soupira, bien sûr que oui, alors que le vaisseau se précipitait dans l'espace. Il jeta un coup d'œil à Karara, et, pour la première fois, sentit qu'il ne courait peut-être plus seul.